Bonjour à tous, nous revoici dans la joie, la bonne humeur, en pleine nature, pour vous partager un nouveau numéro de détection encore. Si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, avec Jocéane, on était dans un bois où on avait été au hasard et il y avait eu de belles choses de découverte. Si vous vous rappelez, cette monnaie en argent que je ne m'attendais pas du tout à trouver dans ce lieu. Comme quoi, je le dis souvent ça, hein, mais le hasard fait bien les choses. Voilà, nous allons vous présenter un nouveau numéro de détection où il y a encore, j'ai encore de la chance, de belles surprises que vous allez voir par la suite. Je voulais remercier en même temps les abonnés à la chaîne YouTube parce que j'ai vu que pas mal de personnes sont venues voir sur la chaîne YouTube cette vidéo. Sincèrement, ça nous fait très plaisir à Jocéane et moi-même parce qu'on se rend compte que la détection plaît beaucoup, les découvertes un petit peu moins, c'est un autre univers, mais c'est quand même comme ça, faut aimer tout simplement. Mais voilà, je voulais tous vous remercier pour ceux qui sont venus voir la vidéo précédente, c'est très gentil de votre part. Donc je vais pas traîner plus que ça, je vais laisser parler Jocéane et puis après on va commencer cette aventure de détection. Donc je vous dis à tout de suite. À toi. Bonjour, bonjour. Comme dit David, on toujours remercie votre commentaire. Merci beaucoup. E bom dia a todos que participam aqui com a gente nesse canal. Muito obrigado pelos comentários, pelos likes, e os novos inscritos. E nós vamos apresentar mais um novo vídeo que David ele achou coisas muito interessantes. Eu espero que todos gostem e não esqueça o seu like, ok? Até logo! Até logo, gente! À tout de suite, les amis! Alors, me voici. Je commence par débuter ici. J'ai un son. Ça se passe par là. Un beau petit son aigu. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Mystère, mystère. Mystère, mystère. Alors, je sais pas si le pinpointeur déconne. Ah, il refonctionne. Ah ben j'ai sorti. Bon. Ça me rappelle la vidéo précédente. Ça commençait un petit peu mal la détection. Je ne trouvais pas directement de belles choses. Hein. Bon, on peut pas toujours trouver de belles choses. Voilà, c'est simplement ça. Voilà, c'est un bout de métal. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Hein. On va tout simplement continuer, puis parcourir ce bois, voir si on peut trouver des belles choses. Hein. Donc je vous dis à tout de suite. Me voici de retour. Les déchets, ça ne manque pas ici. Hein. Je vous ferai voir là, c'est juste là à mes côtés, là, je les pose sur une souche. Hein. Mais ici,
un super son aigu et je viens de découvrir quelque chose qui est comme ça, que j'ai hâte de vous partager tout de suite. Hein. Je vous montre ça de suite. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est des objets que j'adore faire et le pire c'est que c'est pas en cuivre. Je vous montre ça. Regardez là, je viens de bien le brosser du mieux possible. Je vais bien sûr faire la mise au point, ne vous inquiétez pas. Hop là. Regardez-moi ce... C'est une broche. Voilà. C'est une broche qui a de magnifiques dessins, on dirait un dragon, je ne sais pas trop quoi. Il y a des initiales en haut. Si j'arrive à trouver sur internet, ça sera marqué dans le descriptif de la photo de ce que c'est. Si je ne trouve pas qu'il y en a qui ont déjà trouvé ça, n'hésitez pas hein, à laisser un commentaire. Mais en tout cas là, je suis là, je suis ravi parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un bois au hasard pareil que je suis venu voir et je me rends compte que peu importe où on va, eh ben, on trouve quand même des belles petites choses. Hein, les bois sont pas si abandonnés que ça, je trouve. Surtout en trouvant ceci. Je vais vous montrer hein, les déchets qui sont à côté. Hein. Voilà, je trouve un peu de tout. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est juste sur la souche ici. Voilà. Des cartouches. Voilà, cartouches, bouts de métal, marqueurs. Voilà. Hein. C'est... En général, on rentre plus avec des déchets, mais on trouve quand même pas mal de belles petites choses, donc on va continuer et puis espérer de trouver encore de belles choses à vous partager, hein, tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite. Me voici de retour. Comme vous pouvez constater, je ne suis plus du tout dans le bois. Je ne trouvais plus rien. Beaucoup de déchets. Hein. Bon, de belles petites sites trouvées quand même dans ce bois hein, qui ont fait très plaisir. Et du coup, je suis revenu dans des noyers hein, que je connaissais ici depuis pas mal de temps. Et j'ai commencé à détecter, et juste là, devant moi, je vais vous montrer ce que je viens de trouver. J'avais un son aigu, et regardez là, vous allez voir. Hop, ça se passe ici. Regardez là, alors je vais faire la mise au point en même temps, hein, bien sûr, du mieux possible. Regardez, ici, on voit même des particules de la monnaie qui sont collées encore avec la terre. Hein. C'est une monnaie, et je crois savoir déjà laquelle que c'est. On va regarder tout ça ensemble. Je vais la ramasser. Alors, voilà la monnaie. Bon, elle est concrétionnée parce que bon, c'est humide. Hein. Et puis ça fait des années qu'elles sont là. Et malheureusement, j'ai bien peur que je ne vais pas savoir laquelle c'est. Il faudra voir ça une fois qu'elle sera nettoyée du mieux possible. Mais là, je ne vais pas trop la gratter. Hein. Je vais la laisser sécher.
Mais voilà, premier son intéressant dans ce terrain, cette belle monnaie, qui n'est pas jeune à voir la couleur, hein. C'est une vieille monnaie, hein, de 1800 et quelque chose, très positif. Donc je vais continuer là-dedans, hein. Je fais rang par rang, comme ça je quadrille tout simplement. Et puis voilà, donc je vais reboucher ce beau trou parce qu'il n'est pas petit quand même. Et puis on va aussi respecter le terrain de l'agriculteur forcément. Donc voilà, donc je rebouche tout ça et je vous dis à un prochain son. Me voici de nouveau, un son juste ici là. Que j'ai pas encore creusé. Mais le son est génial. Ça a l'air d'être sorti, hein. Alors ce que je vais faire, je vais rapprocher un peu le caméscope. Voilà, parce que ça se passe dans cette motte là. Exactement. Alors, le pinpointer. Bon les amis, regardez, je vais essayer de rapprocher là. Je sais pas si vous voyez là, on voit une tranche, hein. Attendez, ici. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas parce que elle est épaisse. Et oh putain, oh, elle est pas petite, hein. Les amis, je vais pas la frotter parce que je crois savoir ce que c'est. Peut-être que je me trompe. Bon, je vais pas frotter. Vous allez la voir. Voilà. C'est un beau pavé. Vous allez voir ça. Regardez là. Impressionnant quand même, hein. Alors, on va faire la mise au point. Voilà. Je sais pas quelle monnaie que c'est. J'avais une idée que c'était une romaine. Mais je pense qu'elle est un petit peu trop parfaite vis-à-vis du cercle, on va dire. Elle est bien ronde. J'avais un doute. On verra ça. Mais en tout cas, celle-là, elle est la bienvenue. Parce que tout simplement, je suis dans un endroit que il me semble que je l'avais fait, mais est-ce que j'avais fait ici? Je suis pas sûr. Donc la preuve que non, parce que je trouve. Après, pour moi, soit c'est une Louis XVI, un Louis XV, un truc comme ça, ou c'est une romaine. On verra ça. Mais ça, c'est génial. Franchement, ça motive. Je la frotte pas trop. On verra ça nettoyer comme d'habitude. Donc je rebouche le trou et à une prochaine découverte. Me voici de nouveau. Là, je suis en train de faire la bande du milieu, comme ça le rang sera fait totalement. Et on va dire 50 mètres, 50 mètres du début du rang. J'avais un son, vous allez entendre. Mais ce que je découvre là actuellement, vous allez voir, c'est comme ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas trouvé ceci. Et franchement, je
je suis content de trouver ça, mais en même temps ça ne m'étonne pas, parce que si vous vous rappelez, vous avez aperçu que j'ai trouvé une, alors je ne sais plus si c'est la Dupré ou la Dupuis, le personnage avec le bonnet phrygien là, et de trouver cette monnaie là, ça ne m'étonne pas, vous allez comprendre pourquoi. Je rapproche le caméscope. Voilà, ça se passe exactement. Alors où c'est? Ici. Déjà on commence à bien apercevoir la rondelle. Mais quand vous allez voir la monnaie que c'est, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. C'est une Louis XVI avec le faisceau et le bonnet phrygien tout en haut. Et je suis en train de l'essuyer. Eh bien, me revoici, hein. Peu de mètres hein, après cette magnifique Louis XVI, son médium. Et regardez là, alors ça me plaît par contre. Vous allez voir pourquoi. Je vais zoomer. J'aime bien trouver ces genres de petites choses. Où c'est? Voilà, c'est là. Exactement. Regardez ça. Si c'est pas sympa. C'est ici que va se terminer la sortie détection. Je ne cache pas que je suis bien fatigué. Mais la fatigue n'a pas été réalisée pour rien, parce qu'avec tout ce qui a été quand même trouvé ici, avec Jocéane, on est vraiment très content de vous partager tout ça. J'y reviendrai parce que c'est pas terminé, hein. C'est immense quand même. Mais je voulais passer directement aux dédicaces, mais ça va être des dédicaces spéciaux. C'est-à-dire que ça va être à ma famille du Brésil. Pourquoi? Parce que quand j'ai connu Jocéane il y a plus d'1 an, ce sont des personnes qui m'ont ouvert très grand les bras et qui m'ont vraiment accueilli très chaleureusement. Ils m'ont même dit que j'étais quelqu'un de très sécurisant pour Jocéane, et ça pour moi ça me touche beaucoup. Voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous voir en vrai. Je devais venir cette année, mais à cause de mon travail, et il y a des tas de choses à faire pour que je puisse prendre l'avion, hein, ça se fait pas comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer en vrai. Ça sera l'année prochaine avec Jocéane. Parce que je sais que vous m'attendez avec impatience. Et je sais aussi que ce jour-là, on va faire une fête. Mais comme jamais je n'ai eu dans ma vie. Je sais que vous m'attendez avec impatience, et moi, de même. Et ces personnes, c'est Johanna, qui est la maman de Jocéane, Orivaldo, son papa, Jefferson, son frère, Selma, Suzy, ton tonton Jocéane, Anna Paola, Wagner, Kylian, Anna Lucia, et d'autres personnes que je me rappelle pas de nom encore, hein. Voilà, je vous dédicace cette vidéo à vous, parce que je vous aime beaucoup, et vivement que je vienne au Brésil pour vous rencontrer et passer de super moments là-bas. Et bien sûr, la dernière dédicace, je garde toujours le meilleur pour la fin. C'est pour toi, ma chérie, parce que depuis qu'on se connaît,
Tu as toujours été là pour moi. Tu fais beaucoup de choses pour moi. Tu me mets beaucoup en valeur dans ton entourage. Tu m'as fait devenir un autre homme, hein, vraiment. Grâce à toi, je suis un homme serein, tranquille, qui a vraiment la tête posée. Et pour tout ça, je voulais vraiment te remercier parce que ben, des femmes comme ça se compte pas à l'appel. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je parle beaucoup de Jocéane, hein, mais voilà, j'ai une nouvelle femme qui prend très soin de moi, qui est très intentionnée envers moi. Je n'avais pas connu ça depuis des années. C'est tout nouveau pour moi. Et voilà pourquoi avec Jocéane, des fois, on a des hauts et des bas parce qu'elle a une culture autre que la mienne. Et ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble et que ben, plus ça va, plus on avance dans notre vie. Et bien sûr, il va arriver un projet très prochainement qui est très important. Jocéane, tu sais ce que c'est et que j'ai hâte. Mais voilà, je voulais aussi te faire cette dédicace parce que chérie, je suis vraiment quelqu'un de très heureux avec toi. Voilà, et je voulais vraiment tous vous remercier. Quant aux autres abonnés, je vous remercie également pour regarder mes vidéos, commenter, mettre les pouces. Avec Jocéane, ça nous fait super plaisir. Donc, merci à vous aussi. Et je vous dis tout simplement à un prochain numéro de détection qui aura lieu ici dans ces noyers. Eh bien écoutez, à très bientôt. Et un grand coucou et de très grosses bises au Brésil. Ciao, ciao.